Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing du Traxxas Sledge qui existe en 4 coloris, mais on y reviendra juste après. Avant de commencer cet unboxing, on va parler des tranches de la façade, du haut, partout où il y a des informations. La première information, ils nous disent qu'on peut les appeler. Mais bon, ça c'est au steak, on s'en fiche. Alors de l'autre côté c'est pareil, hein, c'est pareil que l'avant. Donc on peut aller à plus de 70 mph en 6S en 22 volts. Alors 70 mph en tout petit, il y a écrit avec deux LiPo 3S plus les pignons haute vitesse qui ne sont pas inclus. Donc attention, se méfier toujours de ça. En bas de la vidéo, donc vers ici, il y aura les affiches, donc 70 mph en kilomètres. On va revenir sur la couleur. On a le green laser, donc ça donne un côté vert fluo. On a le Traxxas rouge, qui est, si vous avez déjà eu un Traxxas de couleur rouge, ce sera cette couleur. Le brillant bleu, donc le bleu brillant, c'est un peu comme le rouge mais en plus pétant, quoi. Ça fait un bleu pétant, excusez-moi. Et on a le Velocity orange. Pourquoi Velocity, je sais pas, mais ça doit faire un orange pétant. Bien sûr, là c'est les 4 couleurs de base, et après on aura les couleurs, j'allais dire légendaires, les couleurs qui viendront par la suite, le rock'n'roll et le solar, donc les couleurs spécifiques. On va passer de l'autre côté, donc, là où je vous disais, avec les pignons d'origine et pas les pignons d'origine. Alors, pignon, batterie, voltage nominal, les milliampères-heure et le skill level. Du coup, en 4S, normal, on peut, en 4S avec les pignons d'origine, ça veut dire en 13 par 52, en 4S 14,8 volts, 5000 mAh, on peut aller à plus de 35 mph. Avec un pignon de 16 et toujours la couronne d'origine, toujours en 4S, on atteint les 45 mph. Après là, on passe sur deux LiPo 3S. Donc là, tout ça, c'est les deux LiPo 3S. Donc c'est toujours en pignon de 13. On atteint les 55 mph, donc d'origine. Après, on a le 65 mph, donc pignon de 16, pignon moteur 16, couronne 52. La couronne, on n'y touche pas. Là, c'est toujours le pignon qu'on change. Donc, si on veut rouler plus vite en 4S, parce qu'on a que des batteries en 4S, on passe en 16, pignon de 16. Par contre, attention, là, ils nous disent que quand on passe à 70 mph, c'est un pignon de 18 avec une couronne de 46 avec deux LiPo 3S. Et ils nous demandent d'ajouter la modification de pare-choc avant. Donc tout ça c'était pour les questions de vitesse. Donc si vous roulez qu'en 4S mais que vous voulez un peu plus de gouache, il faut mettre un pignon de 16, tout simplement. En dessous, pareil, ils nous disent que c'est un moteur... c'est le moteur Velineon brushless motor, Extreme Power avec le VXL 6S, qu'on a besoin de soit d'une batterie 4S ou de deux batteries en 3S. On a des plus gros engrenages spécifiquement pour le 6S et pour cette machine, donc tout ça c'est nouveau. Le torque basic center drive, donc la couronne principale, la carrosserie et nos suspensions, c'est ceux qui sont sur le max, quoi. On a une barre en T, châssis en aluminium T6, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Voilà. On a déjà vu des vidéos où le châssis se pliait, mais c'est parce qu'ils faisaient des sauts vraiment très hauts et qu'ils atterrissaient sur des pointes. Des poteaux pointus, très pointus, là ça plie, quoi. On va l'ouvrir. Alors, on retrouve
essayer de mettre comme ça, parce que la boîte est grosse. Comme d'habitude, la petite télécommande de Traxxas, hein, la TQI, où on peut rajouter le Bluetooth. Si vous avez d'autres modèles, j'ai déjà dit dans le max, d'autres modèles Traxxas, vous utilisez tout le temps la même radio, celle-là vous la laissez ranger, vous bindez tout sur votre autre radio et voilà. Ok, il est dans ce sens. Ah, c'est la bataille pour aller le sortir. Ah, mais il vient tout seul. J'allais oublier l'essentiel. Alors, avant de passer à la machine, hein, je vais la laisser en évidence. On va regarder ce qu'il y a dans ce sachet. Juste regarder un coup d'œil. Alors, on a le petit truc. Je vais m'approcher. Je sais pas si on voit bien, mais on a le petit truc ici qui nous sert de passer de 6S à 4S. De l'autre côté, on a toujours le truc de conformité. On a des stickers. On a une mousse. Voilà, la petite mousse. Toujours la petite clé pour retirer les gommards. Ainsi que deux clés Allen. Une de 2,5 et une de 2, je suppose. Voilà, c'est... Ils auraient pu nous fournir quand même... Il y a un truc qui va être des dommages. Dedans, on a besoin de clips. Et c'est pas fourni. Franchement, ils nous fournissent pas mal de choses. Sauf que là, ils sont un peu radins quand même. Parce que... on a besoin de ces clips-là. C'est deux clips qu'on aura besoin pour fixer les batteries correctement quand on fait des gros sauts en bâche, bien sûr. Si on roule gentiment, il n'y a pas besoin. C'est un peu radin de leur part, ça. Et aussi le fait que dans le X-Max, on a la couronne pour la vitesse. Dommage qu'ils ne nous la fournissent pas, ou un pignon, ou le pignon de 16 qui n'est pas fourni. En option aussi, on a des roulettes ici. En option à mettre ici. Je ne sais pas comment ça se fixe, hein, je vous mets l'image là actuellement. Ça coûte 20 balles. Ça coûtera plus de 20 balles parce que ça coûte 28 $, je crois, ou 20 $, je sais pas. Donc je vous mets le prix en même temps. C'est dommage que c'est pas fourni aussi avec la machine. On va parler aussi du pare-choc avant, de la façade avant, qui est un truc qui est très dommage aussi sur la façade avant. Avant de déclipser tout ça, bon, quoique on n'a pas trop le choix, donc pour la déclipser c'est simple, on a deux clips ici, voilà, ça fait comme ça, on pousse un peu en avant et c'est bon. Donc, je vais juste la sortir, après je vais la remettre dans son sachet, juste pour vous montrer la carreau. Voilà, voilà le orange, ce que ça donne. Donc là, toutes les couleurs que vous voyez, c'est les vraies couleurs. Hein. J'ai pas modifié le contraste de la caméra, ni en post-production, j'ai rien modifié du tout. Donc là, c'est vraiment avec une vraie lumière blanche pour voir vraiment tous les détails. Donc voilà à quoi ressemble la carreau. Autre chose qui est dommage chez Traxxas, elle est belle. C'est une belle machine quand même. Ce qui est dommage en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout mis bleu sur toutes les machines. Peu importe la couleur qu'on prend, la barre en T est en bleu, les amortisseurs sont en bleu, les tourelles sont en bleu, tout est en bleu. Ils auraient dû faire de la couleur de la carrosserie. Alors ils ont rajouté, on va parler un petit peu de tout ça, ils ont rajouté un bloc en alu, je pense, qui fixe le moteur pour éviter le twist torque. En gros, pour éviter que le moteur fasse un peu comme les gros camions ou véhicules américaines quand elles démarrent, là, quand elles se soulèvent un petit peu. Pour éviter ça, pour éviter que justement que le pignon bouge trop sur la couronne et pour l'abîmer. Donc ça c'est bien, ils ont
fait 4 trous pour ajouter un ventilateur que je mettrai. J'en ai un en stock, donc je vais le rajouter. Je vais rajouter le ventilo. Il faudra que je dévisse ici justement pour le connecter dedans. La barre en T. Ils nous ont mis un servo en 22,75, tout métal alu, avec corne alu ou métal. Point négatif, du coup on va en revenir, ça va être devant. Ce qu'ils auraient pu, ils ont fait un carter ouvert. Ici, là, c'est un carter ouvert, donc du coup la poussière, les petits cailloux peuvent rentrer et peuvent se faire éjecter par ici. Voilà. Le châssis qui est un peu bombé sur les côtés, justement pour éviter que ça se plie trop facilement sur d'autres châssis, justement qui ne sont pas bombés. Il n'y a pas des rainures, etc. Ça se plie assez facilement. Et protection de boue, ici. Grosse attache, hein, ça c'est en plastique. Donc il y a 3 points de fixation à l'arrière, c'est bien, ça c'est top. On va reparler du compartiment batterie après. On va regarder derrière. Alors, je me demande bien comment ces roulettes vont être fixées ici. Donc je sais vraiment pas comment ça va être fixé, ça a été étudié. Donc est-ce qu'il faudra dévisser ces 2 vis là de part et d'autre pour pouvoir fixer nos roulettes? Aucune idée. Sur l'aileron, on voit qu'on a des petits traits ici, justement, c'est quand on va cabrer, vu que là il n'y a pas les roulettes, ça va venir toucher ici. Avec les roulettes, ça va protéger cet aileron, même sur les chocs. Du coup, ça, pour moi, c'est une option que je vais acheter. Pour les compétiteurs, c'est un véhicule 1/8, donc il précise bien que c'est du 1/8. Il faudra changer les gommards, il faudra prendre des roues spécifiques pour la compétition. Il faudra peut-être changer les pignons et rajouter les barres stables. Parce que, oui, les barres stables sont en option. Ici, on a les points d'attache des barres stables. C'est en option, mais nous, en tant que... pour le plaisir, on n'en a pas besoin, en fait. Même... pour les bâches, les seaux, on n'a vraiment pas besoin. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Tout est flex, hein. Du coup, c'est extrêmement flex. On a les barres, les Osbones, comme on dit, les bones... oh. Les cardans, ils sont... voilà, il n'y a pas de trucs en mousse qui viennent les caler dedans. C'est justement sur les chocs. Quoi d'autre pendant qu'on est derrière ou sur devant même? On a des petites protections ici aussi. Bon là on les voit pas trop. On voit plus, même pas ici. Bon, on a des petites protections pour rigidifier tout ça. On va parler du compartiment batterie maintenant. Comme je disais tout à l'heure, sur le compartiment de la batterie. Sur le compartiment de la batterie, on peut mettre des pins que j'ai rajouté ici. Que j'ai ramené plutôt. Alors elle s'ouvre en poussant, on tire. On vient mettre 2 batteries 3S, donc comme ça, voyez, ça rentre. Et on a encore de la marge. Normalement, les dimensions sont sur le site, hein, on peut les trouver sur le site. Je vais quand même les mesurer comme ça, à l'arrache. Si j'arrive à passer ma règle. C'est 18,5. 18,5 en long. En large, je vais utiliser mes batteries pour avoir la largeur des 3S, des 2x3S. Donc 18,5 en long pour du 5,6, 5,7 maximum en largeur. Donc en long, 18,5, largeur. J'ai dit combien? J'ai déjà oublié. 5,6. Alors on va être prudent. Et en hauteur, ça fait, je vais vous le dire. En hauteur, ça fait du 4,5 en hauteur. Elles sont un peu plus basses, mais c'est 4,5 en hauteur, ça c'est sûr.
Quoi d'autre sur les batteries? Donc si vous voulez acheter des batteries, vous pouvez en prendre des 18 cm maximum en longueur, en hauteur 4,5. Par contre, la largeur d'une batterie doit faire maximum 2,7, voire 2,8, allez, 2,8 en largeur. Donc attention au hardcase. Batterie 4S, il y a une mousse qui est là. Donc la mousse, je sais pas si elle est collée, il faudra l'enlever. Donc attention, les batteries 4S, il faut les mettre dans ce sens, c'est eux qui le disent. Alors que les 6S, il faut les mettre dans ce sens. Après, si vous avez une batterie 6S qui fait la largeur de ça, directement, c'est bon. Moi, j'ai une batterie 4S, 7000 mAh, qui est beaucoup plus petite, on voit, que celle de Traxxas, et qui dure plus longtemps. Donc moi, je peux easy la mettre dedans. Donc, je peux la faire rouler en 4S, il faudra juste que je mette de la mousse pour la faire rouler en 4S. Ouais, dans les deux cas, il faut que je mette de la mousse. Du coup, si vous voulez la batterie 4S, tout est dans la description. Toutes mes batteries, toutes, sauf ces deux-là. Ces deux-là, je vais mettre des batteries qui sont de la même dimension dans la description de cette marque-là. Alors, pourquoi les pins? Je vous ai dit les pins tout à l'heure. Parce qu'en fait, quand vous faites des gros sauts, et bah ça bouge. Et on a des risques de batterie en fait qui peuvent voler à tout va. Du coup, si vous avez des pins de côté, c'est bien, vous en prenez. Vous fermez ça et vous mettez votre pin comme ceci. Et là, vous voyez, ça se barre plus. Le pin qui est là. Voilà. Il y a 2 trous de pin, donc il faut en prendre des assez balèzes quand même. Ce que j'ai font 2,2 cm de long. La boucle fait 0,8. Donc c'est assez gros quand même. C'est des pins de 1/10, des gros pins de 1/10. J'espère que j'en aurai un deuxième. C'est bon, j'en ai un deuxième. Donc ces deux-là seront exprès pour ce Traxxas. Et ils seront attachés ensemble avec du fil de pêche. Pour justement, quand je les retire, s'il y en a un qui se barre au cas où, et bah, il va pas, je vais pas le perdre. On va revenir vers le pare-choc avant, comme je vous ai dit. Alors, voici le pare-choc, comme il est tout petit. Le souci, la carreau, je vais juste la mettre comme ça dessus. Voilà, hop, c'est clipsé. Comme je vous ai dit, en fait, sur les chocs frontales, je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis, la carreau a tendance à se rentrer dedans. Donc, dommage qu'ils n'ont pas fait un pare-choc qui vient protéger le nez de cette voiture. Parce que voilà comment c'est. Voilà. Un exemple tout simple, voilà, ça peut rentrer dedans. Donc ce qu'il faut faire, conseil, vous achetez un bloc de mousse. Un gros bloc de mousse que vous mettez, que vous scotchez à double face dans le nez du véhicule. Pour justement, quand vous tapez dedans, ça amortit sur cette mousse et ça évite d'arracher ou d'abîmer la dite carrosserie. J'ai sans doute oublié plein de choses sur le véhicule. Donc dans la description, il y a des liens d'autres chaînes qui peuvent expliquer dans leur unboxing mieux que par exemple les pneus, la dureté des pneus, la mousse. Il y aura une ou deux chaînes qui expliquent tout ça. Et putain, les mousses, elles sont pas mal quand même. C'est du bon gomard. Hein. Mais bon, ça va faire comme le Max au bout de quelques runs. Elles vont être un petit peu molles, mais bon. On mettra des Louise quand ils en feront des disponibles. C'est un véhicule qui monte assez facilement sur ses deux roues. D'où la puissance et d'où l'aileron qui viendra frotter comme ça. Avec les roulettes, ça montera à peu près comme ça. Donc on voit déjà une différence, ça sera déjà mieux. Moi, c'est sûr que les roulettes, je les prendrai dès qu'elles sont disponibles en France.
Ah, c'était l'unboxing du Sledge. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très très vite quand il fera beau pour les essais de cette machine et peut-être ses premiers, peut-être pas bâche parce que quand même la Caro elle est sympathique franchement. Ça, bon, je vais le dire quand même, ça rend mieux que sur les vidéos, ça c'est sûr. Enfin, ça dépend de la présentation du dit véhicule. Petit pouce bleu, petit commentaire comme d'habitude. Et on se retrouve très très vite. Allez, ciao ciao ciao.